C'est les mains dans la terre que Mélanie Ruclin a choisi de passer tout son temps professionnellement. Ex-chargée de communication dans une entreprise de linge de maison, la céramiste a même ouvert son atelier Petra Poterie à Mazley. C'est ce qui nous tient sur l'année. On ne se fait pas connaître du jour au lendemain pour ses créations, à moins de trouver la bonne personne au bon moment, mais c'est nécessaire quand on veut vivre de la poterie. Et ça tombait bien, puisque de formation en ingénierie pédagogique, j'étais apte à donner de la formation. Donc au contraire, ça pétille dans l'atelier quand il y a du monde. C'est bien, je ne suis pas toute seule. C'est ma fille qui m'a offert pour mon anniversaire. Et vous en pensez quoi alors ? C'est une excellente idée, parce que les cadeaux qui restent dans les placards, c'est pas bien. Et là, en plus, on rencontre des gens sympathiques, donc c'est très agréable. Il faut dire que les activités manuelles, on le vend en poupe. Ici, pour un atelier de 3 heures, comptez 70 € pour du modelage, 85 € pour du tournage. Abstraction géométrique, œuvre déstabilisante, voire critique sur son courant artistique de prédilection, voilà le travail de François Morellet, l'un des principaux représentants du genre à l'international. Le centenaire de sa naissance est célébré cette année, avec 100% 100 œuvres réalisées entre 1941 et 2016 sont exposées au Centre Pompidou-Metz. La façon dont il va déstabiliser l'abstraction géométrique, c'est des effets visuels, c'est l'agression de la rétine, voilà. Et l'humour va ensuite, plutôt à partir des années 70, l'humour, l'ironie, être un des instruments aussi grâce auquel il va prendre ses distances un peu avec ce courant de l'abstraction géométrique. On voit que dès ses débuts, il y a 2 dimensions dans son travail, une dimension qui s'exprime à travers un réalisme qui est déjà très soucieux de géométrie, puis une dimension plus fantaisiste. Il est attiré aussi par les arts non occidentaux à un moment. À travers cette rétrospective, plongée dans l'univers de cet artiste à l'esprit bouillonnant qui ne manquait pas d'humour, et ce, jusqu'au 28 septembre. Il y a des institutions qui sortent du lot. Pour la nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, une troupe de reconstitution celtique s'est improvisée guide et médiateur au cœur du musée d'art moderne de Troyes, autour de l'exposition Lavaux. Parce que là, ils peuvent toucher directement. Quand on parle d'une fibule, eh bien, on en présente une, alors même qu'on en a dans les vitrines. Là, j'ai fait une reproduction du couteau qu'on a en exposition. Lavaux, un prince celte en bord de Seine, est à découvrir jusqu'au 21 juin. L'occasion de s'imprégner des collections permanentes dans ce lieu qui vient de franchir les 30 000 visiteurs.